Bonjour à toutes et tous qui nous regardez. Merci Christophe de nous partager ton temps pour ce témoignage de ce coaching qu'on a fait sur 5 séances, 6 mois dans cette période de transition professionnelle, avec la particularité qu'on regarde la situation avec un recul de 2 ans. L'objectif, ça a été finalement de trouver en moi à la fois ce qui allait bien et à la fois ce qui était à développer pour mener un quelconque projet, que ce soit celui avec lequel je suis arrivé ou celui avec lequel je suis parti. Quand on a démarré le coaching, ça faisait un peu moins d'un an que j'avais appris que notre entreprise, puisque j'avais des collègues avec moi, avait mis en place un plan social et que j'allais perdre l'emploi que j'occupais depuis 22 ans. Donc l'idée, c'était de se dire, faut en profiter quoi, et essayer d'en faire quelque chose de bien. Il y a eu plusieurs séances dont je me souviens bien, en particulier avec des outils. Les outils principalement liés au rêve du dragon, à la méthode des 6 chapeaux. Et ça, dit comme ça peut paraître un peu ludique, etc. Mais c'est hyper efficace. Et c'est aujourd'hui des méthodes dont je me sers encore régulièrement parce qu'elles cadrent. Et justement, elles ont ce côté ludique qui font que c'est amusant, mais pour autant que c'est efficace. Et cette méthode du rêve du dragon, justement, qu'est-ce que tu as apporté de spécifique? Elle m'a apporté un éclairage sur le fait que j'avais... le rêve du dragon, c'est 4 pôles, 4 étapes dans un projet. Le première étape, c'est le rêve. Après, il y a la planification, l'action, donc la mise en action, puis la célébration. Et pour moi, ça a été une révélation parce que je me suis rendu compte finalement que tout ce qu'on faisait dans notre vie passait par ces 4 étapes-là. Et ce qui est le plus important, c'était surtout que s'il y avait un déséquilibre entre ces 4 étapes, ces 4 pôles, c'est là qu'on se retrouvait avec des difficultés, quoi. Des difficultés de remotivation ou de motivation qui s'épuise, de perte de goût. Je me rendais compte que dans ma vie, j'avais fait beaucoup de choses, mais que j'étais jamais allé très loin, mais parce que justement, dans ce cycle-là, il y avait un déséquilibre important. Et ça m'a permis de prendre conscience que la célébration était, pour reprendre une image que j'aime utiliser, c'était un peu pour moi comme le feu qu'on remet dans une cheminée, quoi, ou dans une locomotive à vapeur, et qu'à un moment, si on célèbre pas, si on célèbre pas, le moteur il s'étouffe, quoi. Clairement, la prise de recul, c'est ce que je te dis, c'est finalement, on a un coaching assez court, de prendre conscience de quelque chose qui aurait été utile avant, mais sans ce coaching-là, j'en aurais peut-être jamais pris conscience. Ça a identifié vraiment clairement et de façon simple quelque chose qui était pourtant hyper vital, quoi, qu'il est encore aujourd'hui, quoi. Alors la dimension du rêve aussi, je me souviens d'une séance particulière, on était en extérieur justement, où vraiment tu t'es lâché, quoi. Oui, tu m'as aidé aussi parce que en fait tu m'avais demandé de rêver ce projet professionnel à 3 ans, et c'est vrai qu'au début j'étais pas dans le rêve, et à plusieurs reprises tu m'as dit non mais là tu te brides, tu rêves pas, tu restes dans le concret, tu te dis si jamais, machin, et du coup j'ai mis longtemps à rêver, et par contre quand j'ai commencé à vraiment rêver, là c'est parti dans tous les sens parce que je me suis rendu compte, et c'est encore quelque chose que je disais à mes enfants il n'y a pas longtemps, quand on rêve, il n'y a pas de limite. Et ça m'a aidé vraiment cet exercice sur le rêve à me dire mais voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça mon cap, c'est ça. Alors peut-être que ça passera par des chemins divers et variés parce que c'est pas forcément une ligne droite, mais c'est là que je veux aller. Et ça a été cet exercice de rêve sur 3 ans m'a aidé à clairement identifier ce que je devais faire là maintenant. Tu sais vers où tu veux aller, ça c'est... Voilà, je sais où je veux aller. Je sais pas où je vais, parce que pour des fois aller à un point, il faut passer par des chemins sinueux, mais je sais où je veux aller. Ce dont je suis fier aussi, c'est de rester connecté finalement à l'enthousiasme. C'est pas toujours évident, on a tendance des fois à voir toujours le verre à moitié plein, et même s'il y a des périodes où ça se perd, ça m'a aidé aussi à rester connecté à l'enthousiasme et à la joie de ce qu'on fait. La réussite vient de l'enthousiasme et non pas l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui, grâce à coaching aussi, ça m'a permis de rester connecté à ça. C'est ça. J'ai envie de dire que ça fait peur, mais que c'est aussi une opportunité, voilà, c'est ce qu'on disait, et que des fois ça vaut le coup, moi j'appelle ça un peu un rond-point dans notre vie, ça vaut le coup des fois de prendre le temps de faire le tour du rond-point, un peu comme quand on conduit, ce temps-là, qui est aussi le temps du coaching, surtout si on est accompagné pour le coup, peut être un temps vraiment bénéfique, et parce que quand on prend la mauvaise direction, des fois on met des années à s'en rendre compte et des années à revenir au rond-point, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage et de ce parcours en seulement 5 séances qu'on a passé ensemble, même pas 7 heures en fait, et on voit l'impact en fait, après coup. Non seulement l'impact sur le moment, mais l'impact pour, j'ai envie de dire, pour toute la vie. Ouais.
Donc si vous aussi vous vous sentez dans une phase de transition professionnelle, de bouleversement, de métamorphose, eh ben, n'hésitez pas à sauter le pas. On peut prendre rendez-vous pour une séance d'1 heure de bilan de motivation pour mettre à plat, prendre du recul et puis rêver la suite et voir dans quoi vous avez envie de vous engager pour suivre une route similaire à celle présentée par Christophe. Merci encore. Merci à toi. Et puis à tout bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.